les merveilles, bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour de Noël, en ce lundi 25 décembre 2023. Merci d'être là les amours, j'espère que vous avez vécu un merveilleux réveillon avec vous-même, avec d'autres ou simplement en votre compagnie. Merci d'être là les amours, merci d'être en présence sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci de vos commentaires, merci de votre amour, merci des pouces, des likes que vous mettez sous cette chaîne YouTube, sous les vidéos. Alors merci d'être en présence et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Je vous en rends grâce vraiment infiniment. Et merci à toutes les âmes ici présentes et ailleurs qui m'offrent leur confiance dans des guidances individualisées. Alors merci, je suis très heureuse de ces échanges que nous avons ensemble. Et merci à toutes les âmes qui partagent cette chaîne pour la faire connaître. Merci, je suis très heureuse de ces échanges vertueux que nous pratiquons ensemble, vous, à recevoir ces guidances-là qui peuvent peut-être vous faire du bien ou vous offrir des compréhensions. Et moi, tous les jours, dans le fait de baigner avec la vie, avec les guides, avec la magie de la vie, par la grâce de ces guidances qui nous sont offertes chaque jour. Allez, c'est parti, on y va. Avec les tarots des anges de Dorine Virtue et de Radleg Valentine. On va voir un peu ce qu'on a à nous dire aujourd'hui, en ce jour de Noël. Il y en a 3, mais voilà, il y en a déjà 3. Allez, on y va. Donc elles sont sorties comme ça. Elles sont sorties comme ça. Alors aujourd'hui, on va dire que il y a de l'émotion, il y a de l'émotionnel 4-5, il y a des suites, 4-5. Il y a de l'émotionnel, on vous dit peut-être que vous avez l'impression d'avoir raté une occasion de quelque chose, ou que pour vous il y a une insatisfaction ou un ennui. On vous dit d'ouvrir les yeux et de lâcher prise et de repérer de nouvelles occasions qui s'offrent à vous. C'est-à-dire que parfois dans des dimensions et dans des situations où nous aurions tendance à vouloir accuser ce qu'il y a autour de nous, de ne pas être ci, de ne pas être là, de ne pas être assez présent, de ne pas assez nous aimer, de ne pas assez machin, de ne pas assez voilà. Ce sont des occasions ratées pour, au contraire, voir la beauté du monde et voir peut-être que chacun fait de son mieux dans cette existence-là et qu'il est temps aujourd'hui de nous unir de manière émotionnelle, parce que là, il y a... comment dire, vraiment une séquence émotionnelle à guérir, une séquence émotionnelle à, comment dire, à attendrir, voilà, je cherchais le terme, à attendrir, à mérir, je dirais, voilà, ou se poser avec les émotions, se poser avec soi, et plutôt que de vouloir incriminer, juger, accuser, voir la beauté des choses, voir la beauté de la vie, et dans ce champ émotionnel, rendre grâce quand même. Je veux dire, même s'il y a des gens que vous aimez qui ne sont pas là en ce moment, dans cette période-là de fête de fin d'année, eh bien, soyez heureux parce que ces êtres-là, ok, ils vous manquent, peut-être ils sont en défaut pour vous, mais si ils sont occupés ailleurs, c'est qu'ils ont une vie importante à vivre pour eux, vous comprenez? Et ça, c'est juste magique et magnifique, et c'est important de le comprendre. C'est important aussi d'accepter. Et c'est ça la confiance, c'est ça la notion de confiance, c'est se dire je suis en confiance quoi qu'il en soit des choses, et je suis heureux et heureuse quoi qu'il en soit des choses. Même si j'ai un besoin de tendresse, un besoin d'élan affectif, eh bien je peux aller voir les voisins, je peux aller voir des amis autour de moi, et puis je peux m'offrir cet élan affectif si j'ai besoin de tendresse. Mais je ne suis pas obligée de chercher ce besoin de tendresse impérativement avec quelqu'un en particulier, avec quelqu'un de précis. Même si nous apprécions d'être, en étreinte avec cet être-là, nous pouvons aussi choisir d'ouvrir nos bras à d'autres âmes pour justement nous amener à comprendre que c'est la perception, c'est le fait de s'accrocher dans la tête avec le vouloir impératif, une affection de la part de quelqu'un qui fait que nous ne sommes pas en capacité de réception, de tendresse, d'élan d'affection de la part d'autres que cette personne que nous visons impérativement. Et de ce fait, quand nous visons un objectif particulier et que cet objectif-là n'est pas atteint dans le besoin que nous souhaitons répondre, par exemple un besoin de tendresse, si vous voulez que ce soit Tartampion qui vous donne cette tendresse, mais qu'à côté de ça, vous avez Gwendoline, Martine, Gérard, Dominique, je sais pas moi, Michel et compagnie, qui sont là et vous offrent des élans de tendresse, mais que vous ne réceptionnez pas, parce que vous, en fait, à l'intérieur de vous, vous bloquez la réception de cette tendresse possible, parce que vous avez décidé que c'était Tartampion qui devait vous offrir cette tendresse-là, vous voyez.
Donc là, ici, avec ce champ émotionnel, il est à faire grandir. Parce qu'il y a une suite, 4, 5, il est à faire grandir. Il est à voir peut-être ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Il est à voir peut-être ce que l'on bloque à l'intérieur de nous-mêmes. Il est à voir peut-être que, évidemment, dans la condition terrestre, l'affectif est important. Mais c'est la relation qui est importante. La relation à soi, la relation à l'autre et la relation à la tendresse que nous nous accordons nous et que nous accordons aux autres. C'est l'affectif est important. Mais ce n'est pas de nous... de nous confondre avec cet affectif-là. Il y a l'amour, l'amour inconditionnel, qui de toute façon, nous sommes amour, nous sommes amour. Ça, c'est l'origine des temps, c'est ce que nous sommes dans cette nature véritable, nous sommes amour. Et sur cette terre, nous manquons cruellement d'amour. C'est le paradoxe. Pourquoi? Puisque nous ne reconnaissons pas notre nature véritable à l'intérieur de nous. Alors si nous acceptons de reconnaître cette nature véritable en nous, qui est celle d'être amour, nous sommes amour, et que nous nous accordons le fait de l'exprimer, cet amour, par toutes les démonstrations possibles. Ça peut être un regard, un geste, une parole, une présence, une écoute, une oreille, peu importe, avec ce que j'appelle les sens spiritualisés. Dès lors que les sens sont spiritualisés, votre vision c'est la vision du cœur, votre écoute c'est l'écoute du cœur, vos paroles ce sont des paroles du cœur, votre toucher, votre tendresse c'est une tendresse du cœur. Si tout vient et part de l'amour inconditionnel, eh bien ça ira. Vous recevrez autant d'élan en retour d'amour et de tendresse que ce que vous offrez au monde. Nous ne pouvons pas attendre des autres de recevoir ce que nous ne dégageons pas à l'intérieur de nous, ce que nous ne faisons pas éclore à l'intérieur de nous. Et là, dans ce champ émotionnel ici, on nous parle de ça. On nous parle de... Nous avons l'impression de rater des occasions émotionnelles et de ce fait, ça génère une insatisfaction parce que nous exigeons que ces émotions viennent de la part de telle ou telle personne. Par exemple... pour les gens qui sont en mal de relation de couple, il y a des gens qui ne peuvent pas se voir autrement que dans une relation de couple et que lorsqu'ils sont célibataires, ça génère un tsunami émotionnel. Eh bien, ça veut dire simplement que vous avez décidé que vous avez décidé dans votre monde, dans votre façon de voir les choses, qu'il n'y aurait que la relation de couple qui saurait vous combler dans cet amour que vous avez besoin de recevoir, qui saurait vous combler dans cet affectif que vous avez besoin de recevoir, qui saurait vous combler dans cette tendresse que vous avez besoin de recevoir. Alors que la tendresse et l'affectif, vous pouvez la recevoir de plein de gens différents. Mais si vous ne vous ouvrez pas intérieurement à la perspective que c'est possible de s'ouvrir avec tendresse, avec douceur, avec élan d'amour, même dans l'amitié et même dans les relations à des gens qu'on ne connaît pas, eh bien vous ne saurez pas vous combler dans ce besoin de tendresse, c'est-à-dire que vous êtes limité à la relation de couple et si vous ne vivez pas la relation de couple, eh bien c'est comme si on vous coupait de vos émotions, c'est comme si on vous arrachait de la possibilité de ressentir de la tendresse et de l'affectif. Alors que pas du tout. Mais c'est peut-être que vous avez une vision un peu limitée de l'élan de tendresse et de la possibilité de recevoir la tendresse. Vous êtes limité, c'est-à-dire que vous avez fermé ça juste à la relation de couple. Alors que si vous l'ouvrez grand, que vous ouvrez grand cette possibilité d'élan de tendresse, d'affection et d'expression de soi dans cet amour véritable avec toute l'humanité, c'est-à-dire avec les arbres, les animaux, les oiseaux, les poissons, l'eau, l'air, le soleil, la terre et les humains, parce que nous en faisons partie pleinement de cette nature, eh bien là à ce moment-là vous serez comblé. Vous serez comblé, plus que comblé même. Et dans le fait d'être comblé, vous ne chercherez plus, vous ne serez plus dans une notion d'attente. Et c'est cette notion d'attente qui fait mal. On appelle ça le s'attendre, Satan. Je m'attends, il s'attend. Le Satan, le Satan, c'est ça, c'est être en attente de quelque chose, exiger de la part d'une seule dimension de recevoir ce dont nous avons besoin. Mais ça, c'est pas ok, ça, c'est pas la voie du cœur, ça, c'est la voie de l'ego. Alors, pour prendre soin de vos émotions, ouvrez grand aux possibilités. Allez chercher le plus vaste. Ici, avec le 5 d'eau, on vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous voyez, une incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos de broutilles. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous avez décidé que ça ne serait que des personnes en particulier, ou des âmes en particulier, ou des gens en particulier, ou des situations en particulier qui pourraient vous remonter le moral et qui pourraient faire que vos émotions iraient mieux, etc., etc., et que ces gens ne sont pas là, par exemple, ou que cette situation n'est pas là, ou que ces événements ne sont pas là, eh bien, vous allez vous appesantir là-dessus, alors qu'il y a tellement de milliards d'autres possibilités d'ouvrir les bras et de recevoir ce dont vous avez besoin
dans le champ émotionnel, dans l'affectif et dans la tendresse. Il y a tellement de possibilités. Sortez, allez dans la nature, respirez l'air, allez enlacer les arbres. Et vous allez me dire, oui, mais les arbres, ils ne vont pas me dire je t'aime. Ben si, parce que si vous les aimez, les arbres, ben cet amour, il va vous revenir. Si vous aimez cette nature, si vous déclenchez de l'amour pour cette nature, si vous déclenchez de l'amour pour la vie, si vous déclenchez de l'amour, tout ça, vous allez voir comment vous allez vous sentir aimé au plus profond de vous-même. Faites-le. Ne le pensez pas. Mettez-le en pratique et vous verrez la différence. Vous verrez la différence. Saint François d'Assise disait, il est préférable d'aimer que de vouloir être aimé. Pourquoi? Parce que le vouloir être aimé, c'est le manque d'amour, alors que vous êtes déjà amour. Vous êtes déjà comblé de cet amour. Il n'a jamais été autrement. Vous êtes amour, nous sommes amour. Mais pour le ressentir et le déclencher, cet amour à l'intérieur de nous, nous devons aimer. Et c'est pour ça que ce monde est en mal d'amour, parce que les gens ne font pas l'effort d'aimer. Ils veulent être aimés, mais ils ne font pas l'effort d'aimer tout et toute chose. Si vous aimez tout et toute chose, vous allez voir comme votre cœur va se réchauffer. Vous allez voir comme vous allez vous sentir aimé au plus profond de vous-même. Et c'est de ça que vous avez besoin peut-être de faire grandir à l'intérieur de vous. C'est le fait de faire grandir l'amour en vous, envers tout et toute chose. Ici, on vous dit d'apprécier les petits luxes de la vie, de passer du temps seul, vous voyez, avec vous-même. Et on vous parle d'un travail autonome, couronné de succès, avec le 9 de terre. Vous allez peut-être comprendre aujourd'hui, dans l'intégration des choses, que vous êtes cette source d'amour. Nous sommes cette source d'amour. Et que si chaque fois je vais vers quelqu'un en espérant être aimé de l'autre, ça veut dire que j'oublie que je suis ce chant et cet élan d'amour. Alors ne perdez pas votre temps à vouloir être remarqué des autres, à vouloir être aimé des autres, à vouloir être regardé des autres, à vouloir être reconnu des autres. Soyez ce que vous voulez voir arriver. Ne vous attendez plus à rien. Devenez cette dimension d'amour, de reconnaissance, d'élan de tendresse pour vous et de compassion pour vous-même. C'est par cette grâce-là, par cette gratitude et par ce pardon envers vous-même, parce que vous méritez cet amour, mais ça demande un pardon approfondi. C'est pas le tout de pardonner les autres et les situations, mais est-ce que vous pardonnez des erreurs que vous commettez au quotidien? Est-ce que vous pardonnez de ne pas être ou de ne pas je ne sais pas quoi? Est-ce que vous ouvrez à la voie du pardon? C'est important. Le pardon et la gratitude, deux voies qui sont primordiales pour amener à l'amour véritable, pour amener à dégager les nuages noirs de la culpabilité, de la honte et du devoir à l'intérieur de nous pour ressentir cet amour. Si vous ne vous autorisez pas à aimer tout et toute chose, c'est parce que vous avez en vous de la culpabilité, de la honte et du devoir qui vous empêchent de développer cet amour. Il suffit simplement de dire non, je ne veux plus choisir la peur, donc la culpabilité, la honte et le devoir, je choisis l'amour. Donc à partir de là, je souffle sur les nuages de la culpabilité, de la honte, du devoir, de l'injustice, de l'humiliation, etc. pour ouvrir à l'amour et commencer à aimer l'être que je suis par la voie du pardon et la gratitude pour ensuite faire grandir cet amour-là et aimer toute l'humanité dans son ensemble et dans son entièreté. L'amour est une vibration naturelle et l'amour c'est le miracle du monde. Lorsque nous sommes dans cette version d'amour, de tendresse et de compassion, de paix, de bonheur, de joie dans nos cœurs, nous sommes des soleils ambulants. Nous sommes ce soleil qui réchauffe et qui remet de la vie à la vie. À vous d'intégrer cette information-là. Vous pouvez devenir aussi votre propre soleil qui brille d'amour pour vous, pour l'humanité, pour les autres et qui brille d'autant plus quand les journées sont glaciales dans le cœur des gens. Soyez amour. Ça ne veut pas dire de vous laisser ensevelir par les ombres. Soyez amour. Soyez juste, droit et soyez amour. Allez, ici, je vous lis le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté peut-être d'une occasion intéressante pour vous. La solution que vous cherchez est à portée de main, mais pourtant vous ne la voyez pas parce que vous êtes fermé à quelque chose. Heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités. Acceptez l'aide qui vous est offerte au besoin. Ici, on vous dit que vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer. Une sensation lancinante vous obsède, celle d'être pris au piège au plan affectif, voyez.
C'est ce que je vous disais. C'était cette sensation que je ressentais. Que vous êtes pris au piège sur le plan affectif parce que vous ne visez qu'une seule direction. Vous n'ouvrez pas grand les volets. Et ici, on vous dit, vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses étant déjà à votre disposition. De ce fait, vous ne les voyez plus. Voilà, donc on vous dit d'ouvrir grand à cet amour, à cette gratitude, ce que je vous disais. La gratitude et le pardon, vous pardonnez aussi de ne pas voir ces choses-là. Vous pardonnez d'avoir oublié de voir ces choses-là. Vous pardonnez d'être ingrat et ingrate peut-être envers toutes ces choses-là. Vous pardonnez et revenir à l'essentiel. Dire merci, oui, dire merci. C'est humble et courageux. C'est l'humilité, c'est la réelle humilité, c'est de reconnaître ce que nous avons oublié, de rendre grâce, ce que nous avons cru être normal, comme de se lever dans une maison avec du chauffage l'hiver, comme d'avoir des pantoufles pour mettre les pieds dedans, comme d'avoir la possibilité d'une veste quand il fait froid, comme d'avoir la possibilité d'être entouré de gens qui nous offrent des repas chauds, qui nous préparent à manger et qui sont là pour nous. Si vous ne voyez plus tout ça, vous vous perdez dans les méandres du manque. Et de ce fait, vous perdez votre énergie. Et ici, on vous parle de mécontentement, d'apathie, de rêverie. Se réfugier dans un monde imaginaire, ressentir un quelconque manque. Et on vous parle d'ennui aussi. Voilà. C'est parce que vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas ce qui est et vous ne le faites pas grandir à l'intérieur de vous. Ici, avec le 5 d'eau, on vous dit ici que les choses ne se déroulent peut-être pas comme prévu. Tâchez de ne pas focaliser toute votre attention sur les aspects négatifs. N'oubliez pas que chaque situation comporte un aspect positif aussi. Vous refusez peut-être de le voir, le bon côté des choses. Il n'est ni utile ni souhaitable de résister au changement ou de tenter d'ignorer son existence au positif. Dites-vous plutôt que rien n'arrive sans raison. Il est très sain de regretter ce que l'on a perdu et de prendre le temps de penser ses plaies. Ok, faites appel à vos amis, à votre famille, à des conseillers avisés. Ils sauront vous soutenir et vous réconforter dans le fait peut-être de sortir maintenant de votre négativisme et de voir ce que vous ne voyez pas jusque-là, de voir ce que vous ne voyez plus. Cet amour, le monde, la gratitude et la joie d'être dans le petit luxe du quotidien parce que vous les avez pris pour acquises, ces petites choses-là. Ici, on vous parle peut-être de tristesse, on vous parle de fin d'une relation, on vous parle de volonté de modifier le passé, mais ça ne sert à rien. On vous parle d'obsession et de s'appesantir sur des broutilles. Laissez les choses aller, laissez-les aller. Et rendez grâce à la vie, il y a plein d'autres choses à découvrir. Vous ne focalisez que sur le manque, l'absence ou le regret. Il y a plein de choses à découvrir dans le monde, énormément. Et vous avez les capacités de vous ouvrir, de découvrir à toutes ces choses-là. Peu importe l'âge que vous avez, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de volonté. Ici, 9 de terre. Avec cette carte-là, on vous dit que votre autonomie, votre sagesse et votre retenue ont porté leurs fruits. Vous avez fait de l'excellent travail et êtes fin prêt pour affronter cette période de votre vie. Profitez-en pour reposer et jouir de certains luxes. Ici, vous apprécierez peut-être la solitude et les moments avec vous-même, les moments que vous passez avec vous-même. Vous apaisent et vous comblent. Vous tentez de donner un surplus de sens à votre vie. C'est pour cette raison que vous plongez au fond de votre âme, espérant y trouver une source d'inspiration. Ici, on vous dit aussi que on vous parle de manne financière inattendue, on vous parle de travail autonome prospère, on vous parle d'appréciation de la nature et des animaux, travaux de rénovation et nouvelles décorations. On parle de changement, d'envie, de renouveler, de retrouver une inspiration, peu importe, avec les animaux, avec la déco, avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place. Peut-être que vous allez agir dans un domaine donné extérieur pour vous redonner de l'inspiration à l'intérieur de vous, pour aller chercher au plus profond de vous peut-être ce qui vous manque, c'est-à-dire la vision, une vision positive des choses. Vous allez peut-être chercher de l'inspiration pour voir les choses dans le positif. Allez, ici, avec Tony Carmine Salerno, je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes.
Allez, ici, avec cette carte-là qui est juste magnifique et qui est plein feu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous développer dans une dimension nouvelle. Ici, on vous dit que ce que vous êtes en train de réaliser ici dans cette expérience n'est un grain de poussière, un point-virgule, une virgule, un point dans le, on va dire dans l'éternité, dans l'océan éternel de, de nos vies. Hein. Eh bien, ne vous en faites pas. Ici, votre expérience-là, ne vous accrochez pas à l'histoire que vous êtes en train de vivre, parce que c'est rien, c'est pas grand-chose. Mais si vous vous accrochez au manque, vous allez avoir l'impression de vivre dans l'enfer, dans le néant. Alors aujourd'hui, ouvrez-vous à la joie, faites l'effort d'aller chercher la lumière, la joie, la paix, l'amour, l'abondance en vous, c'est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin des autres pour chercher ça à l'intérieur de vous, allez le chercher. Quand vous vous réveillez le matin, asseyez-vous sur le bord de votre lit et demandez-vous ce que vous y voyez. Parce que bien souvent, les gens le matin, ils ne s'assoient même pas sur le bord de leur lit, ils ne prennent pas le temps d'ouvrir les yeux. Ils ne prennent pas le temps de dire merci, de rendre grâce à la vie, de vous réveiller le matin, d'entrer dans cette nouvelle journée avec amour, avec joie, avec gratitude. Merci à la vie de m'offrir une journée d'ensoleillement. Merci, merci à ce sommeil de m'avoir offert une ressource. Merci à ce jour maintenant de me faire entrer dans le monde, dans l'expérience du monde. Merci, merci, merci. C'est rendez grâce. Voilà, merci à votre corps. Véhiculez votre âme pour pratiquer des expériences ici. Mais ce que nous pratiquons comme expérience ici, ce n'est qu'un petit point, et encore tout minuscule, dans le vaste océan de notre éternité. Alors ne pas s'en faire. Ici on dit que du point de vue de notre âme, cette vie représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même, vous jouez juste un rôle. Voilà. Ainsi, juste ayez conscience que ce rôle-là que nous jouons, que ces rôles que nous jouons, ne sont pas notre véritable nature. Ce ne sont pas, tous ces rôles que nous jouons, ce ne sont pas notre véritable nature. Ce sont les conditionnements terrestres. Nous sommes conditionnés puisque nous sommes embouteillés dans un corps. Le corps, c'est une terre, c'est comme une bouteille, c'est comme la terre elle-même. C'est une capsule, voilà, une capsule ronde. Dans une capsule, nous sommes une capsule, nous aussi. Une capsule dans laquelle notre âme est. Et bien pareil pour la terre. La terre, c'est l'âme, je dirais, de la conscience collective, de l'âme collective. Et puis après, il y a l'univers. Et donc, il y a qui sont les multidimensions, les âmes de multidimensions. Et puis après, oui, c'est une capsule dans une capsule dans une capsule, une poupée russe dans une poupée russe dans une poupée russe. Eh bien, nous, ici, nous ne devons pas nous confondre avec les rôles que nous jouons, mais bien ouvrir au plus vaste à l'intérieur de nous. Savoir que notre nature véritable n'est pas ce que nous jouons comme rôle, elle n'est pas ce corps dans lequel nous sommes. Puisqu'un jour, on va le laisser, ce corps, comme un pyjama que nous quittons quand nous avons grandi, comme n'importe quoi, comme une vieille veste que nous jetons à la poubelle parce qu'elle est vieille et qu'il faut la changer et que hop, on va aller en acheter une nouvelle. Et bien quand nous mourrons, c'est ça, c'est la vieille veste que l'on jette pour aller en changer et aller chercher une nouvelle. C'est tout. Le signal, lui, il continue. Le signal qui est l'âme et la conscience, elle continue. C'est comme un écran de télévision, il y a un signal qui passe par l'écran de télévision. Si vous cassez votre télévision, le signal ne s'arrête pas, il continue. Et il suffit d'aller acheter un nouveau téléviseur pour le rebrancher et hop, votre signal va réapparaître. Et bien c'est pareil pour nous. C'est pas parce que le véhicule est cassé que le signal ne continue pas. Non, la vie continue. Et un jour, nous choisissons d'entrer dans un nouveau corps qui fait que ce signal de nouveau ira apparaître dans une nouvelle expérience. Et bien voilà. Alors ici, on vous dit, ayez conscience que ce ne sont que des rôles que nous jouons et que ça ne représente pas notre nature véritable. Car nous avons beaucoup plus de consistance que cette personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Notre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Nous sommes en vérité indéfinissables. Et ici, avec cette carte-là, il y a de la lumière, hein, regardez, vous allez y arriver, vous allez vous ouvrir à votre lumière. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de période de chance, de période peut-être de prospérité, de réussite. Il y a énormément de lumière, c'est beau, c'est magnifique. Vous allez vous ouvrir peut-être à la compréhension de quelque chose. Comment est-ce que vous voyez le monde? Prenez-en conscience, parce que si vous ne pouvez pas prendre conscience de comment vous voyez le monde, vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas vous ressentir en amour si vous ne savez pas où vous en êtes intérieurement. Quand vous vous levez le matin, est-ce que vraiment vous ressentez la joie de vivre et vous ressentez la gratitude d'ouvrir les yeux et de dire merci à la vie? Est-ce que vous vous sentez chanceux et chanceuse d'être vivant?
Ou est-ce que vous vous levez en mode robotique, vous allez faire pipi, machin, vous revenez, vous faites vos trucs, la douche, le machin, puis vous soufflez, puis il y a quelqu'un qui vous parle et vous râlez, et tata. Parce que si c'est ça, ça c'est le manque, ça c'est l'absence, ça c'est l'ingratitude. Et cette ingratitude, elle se retourne contre vous. Vous voyez? Et ce manque de, comment dire, cette absence de voir la vie en vous se retourne aussi contre vous. Alors si vous êtes canalisé sur le manque, votre comportement vous le dit, c'est simple. Regardez-vous, observez-vous, comment est-ce que vous agissez le matin? Comment est-ce que vous agissez le matin? Est-ce que vous agissez en conscience? Est-ce que vous remerciez la vie? Est-ce que vous remerciez votre souffle? Est-ce que vous remerciez votre santé? Est-ce que vous remerciez votre véhicule, votre corps, donc de pouvoir vous acheminer d'un point A à un point B? Et s'il ne le peut pas parce que vous êtes en situation de maladie, remerciez d'être là, d'être entouré, d'avoir peut-être du monde qui s'occupe de vous. Est-ce que vous êtes en capacité de remercier plutôt que de dire il me manque si, j'ai mal au dos, j'ai mal là, j'ai mal partout, aïe. Est-ce qu'il y a des parties de vous qui ne vous font pas mal? Est-ce que vous pouvez les remercier, ces parties-là, de ne pas vous faire mal? Parce que là où vous portez votre attention, la vie se modèle. C'est important. Là où vous portez votre attention, la vie se modèle. C'est-à-dire qu'elle modélise la vie selon là où vous posez votre attention, où vous posez votre intention et votre attention. Si vous posez votre attention sur l'amour, sur la vie, sur la joie, sur la gratitude, sur la chance, sur l'opportunité, la prospérité, la richesse, l'abondance, eh bien, vous allez l'avoir. La vie va se modeler. Votre cerveau va chercher ce que vous cherchez. Votre cœur va chercher ce que vous cherchez et il va vous le trouver et il va vous l'apporter sur un plateau doré. Allez, ici, cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire. Il y a une grande importance et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Vous allez y arriver. Peut-être avec une aide, peut-être avec un soutien, peut-être que vous avez la possibilité, puisqu'il a ici, il y a beaucoup d'émotions et une intégration, peut-être que vous avez la possibilité d'être en partenariat dans votre entourage justement pour vous aider à aller vers le haut. C'est-à-dire que quand il y en a un d'entre vous ou une d'entre vous, ou un des deux, peu importe, qui baisse un peu en morale, et qui est un peu dans le manque et un peu dans le râlage, vous allez lui rappeler, mais hop, j'entends, mais j'entends l'absence, j'entends le manque. Qu'est-ce qui te manque? De quoi est-ce que tu as besoin? Tu as besoin peut-être d'un peu de présence, tu as besoin peut-être de chaleur humaine, tu as besoin peut-être d'être écouté, tu as besoin peut-être d'être entendu dans ce manque aujourd'hui. Ok, je t'écoute. 5 minutes. Et après, on rend grâce finalement à cette situation parce que ça va te permettre d'ouvrir à d'autres choses. Mais c'est important aussi que tu réalises que là, tu es dans l'absence. Parce que si tu réalises que dans l'absence, tu peux aller chercher ce qui peut te combler. Sans jugement. C'est juste un équilibre. La vie est un équilibre. La vie est un équilibre entre l'absence et ce qui est comblé. C'est le point zéro, c'est l'équilibre, le point zéro. C'est la conscience qui va faire que nous sommes en capacité d'être ce point zéro, ce point d'équilibre où tout roule. Le point zéro, c'est tout roule. Si je suis que dans une partie de moi, c'est-à-dire le manque, eh bien, je suis la moitié d'une roue. Donc quand je vais tourner, elle ne va pas tourner complètement. Et pareil, si dans l'autre côté, si je ne suis que positif et que machin et que je n'accepte pas la tristesse, c'est pareil, je suis que la moitié de moi. Et je ne peux pas rouler complètement. Alors que si j'englobe les deux dimensions, que j'accepte cette absence, parfois ce vide, etc., par la conscience, c'est la conscience qui va faire que tout roule. C'est le point central qui va faire que les deux, le yin et le yang, que les deux dimensions puissent œuvrer ensemble. C'est l'harmonie, c'est la conscience. La conscience et l'harmonie. Où est-ce que je me situe? Est-ce que je suis dans le manque? Est-ce que je suis comblé? Si je suis comblé, ok. Je réalise que peut-être d'autres sont dans le manque. Alors si je suis comblé moi entièrement, je vais côtoyer des gens qui sont dans le manque. Ça équilibre. Et puis nous allons échanger. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu te ressens? L'autre me dit oui, la vie c'est dur, moi j'arrive pas, Bon, il y a des gens qui vont râler un peu. Et puis de ce fait, moi, ça va diminuer en intensité de ce qui est comblé peut-être en moi, parce que je me laisse happer par l'ombre peut-être. Mais puis à ce moment-là, stop, j'arrête. Et je dis hop, voilà. C'est bon, je t'ai écouté, écoute, ce que j'ai entendu de toi, c'est ça, et ça. Et vous redonnez par effet miroir ce que l'autre vous a exprimé. Et après, vous lui dites simplement, peut-être qu'il y a possibilité de voir les choses autrement. Pour ma part,
si tu veux bien m'écouter, est-ce que tu veux bien m'écouter dans ma façon, moi, de voir les choses? Ça peut peut-être t'apporter quelque chose que tu n'aurais pas réalisé. Et puis à ce moment-là, vous exprimez, vous, comment vous voyez le monde. Et hop, vous remontez en énergie. Vous voyez? Mais c'est la conscience c'est la conscience de votre état du moment qui va faire que vous serez en capacité d'équilibre, en capacité du point zéro. Vous êtes le point central, vous êtes le point central de votre réalisation. C'est à vous d'apprendre à faire tourner votre roue de l'invisible, la roue de l'amour. Allez ici avec la voix des âmes. Voilà, on vous dit que vous êtes en plein apprentissage. Hein. Donc c'est exactement ça. Hein. Apprentissage, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous apprenez justement à la gestion émotionnelle. Là ici, ce que j'entends, c'est gestion émotionnelle. Vous allez apprendre à gérer vos émotions. Vous êtes, vous êtes peut-être parti pour vraiment un apprentissage au niveau de la gestion émotionnelle pour qu'il y ait une intégration qui se réalise et que votre roue tourne complètement. Parce qu'ici, il y avait peut-être un déséquilibre jusque-là, mais vous allez réussir, parce qu'il y a de la réussite, il y a du succès, il y a quelque chose qui est très important pour vous. Et peut-être que c'est très important parce que si vous réalisez votre équilibre émotionnel, vous allez être en capacité de transmettre, parce que derrière, il y a l'éducation, vous allez être en capacité de transmettre votre expérience à d'autres. Pour leur apprendre justement à équilibrer ce champ-là. Parce que les émotions, c'est ce qui nous dirige, c'est ce qui nous guide à 100%. Hein. Il y a pas, les gens qui me disent « j'ai pas d'émotions », non, c'est faux. Vous ne les ressentez pas, ça c'est une chose. Mais nous sommes tous, si nous sommes en mouvement, c'est parce que nous avons des émotions, qu'on en ait conscience ou pas. Le mouvement, et émotion, ça veut dire émovere, ça veut dire mouvement. C'est par la grâce des émotions que nous pouvons avancer. Nous mouvoir. Voilà, émotion, mouvoir, c'est mouvement. Ça veut dire que nous bougeons dans l'existence parce qu'il y a des émotions en nous qui nous font aller d'un endroit à un autre. Mais si nous ne sommes pas en conscience de ce que nous vivons comme état émotionnel à l'intérieur de nous, eh bien, nous ne savons pas où nous nous situons. Nous ne savons pas si nous vivons de l'amour, de la compassion, de la peur, de la joie, de l'abondance, de la prospérité, si nous vivons de la joie, de l'allégresse, ou de la tristesse, de la rancœur, si nous vivons du désespoir, de l'espoir, si nous vivons de l'ennui, de la vibration, de l'émerveillement. Voilà. Si nous ne sommes pas avec nous, pas en conscience de ce que nous sommes, niveau émotionnel, nous sommes menés par nos émotions sans savoir qu'elles nous mènent dans une direction donnée. Et si nous sommes dans des émotions liées au manque dans la psyché, si vous êtes canalisé sur le manque dans la psyché, vous allez engendrer des émotions telles que la frustration, la colère, vous allez engendrer la tristesse, vous allez engendrer la mélancolie, vous allez engendrer l'ennui, vous allez engendrer l'agacement, vous allez engendrer la haine, vous allez engendrer la vengeance, la rage, vous allez engendrer toutes ces choses-là, vous allez engendrer la jalousie, vous allez engendrer toutes ces choses-là qui sont des notions de manque, la méfiance, etc., et puis j'en passe et d'autres. Voilà. Et alors que si vous êtes intérieurement, alors tout ça, ce que je vous ai cité auparavant, le manque, c'est la peur. Voilà, c'est le monde de la peur. Quand vous êtes dans le monde de l'amour, il y a une autre dimension qui s'ouvre à nous. C'est une autre rivière qui s'écoule à l'intérieur de nous, que nous pouvons aussi, sur laquelle nous pouvons aussi naviguer. Ohé, ohé. Allez, on y va avec apprentissage. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que tu es en train d'apprendre beaucoup de choses et que cela peut être en lien avec tes expériences pas forcément positives pour le moment. Tu es dans une énergie d'apprentissage intense et tu es en très grande évolution positive. Et tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses pour sortir du négativisme. C'est quelque chose qui est très puissant en toi. Tu as aussi de nombreuses capacités et compétences qui sont en sommeil en toi. Tu peux les réveiller. Je sais que tu doutes actuellement. Tu peux te demander si tu prends le bon chemin à apprendre de nouvelles choses ou à faire des changements importants en lien avec tes capacités nouvelles que tu as mises en avant. Si tu fais le choix par et pour toi, alors cela sera toujours un bon choix car c'est le tien. Ose et surtout fais-toi confiance. Actuellement, je t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses faire confiance à tout ce que tu ressens au plus profond de toi au lieu d'écouter le cadre de référence des autres. Écoute ton propre cadre de référence. Tu es en train de prendre un chemin unique qui va être fabuleux et porteur de beaucoup de nouveautés. Cela va être plus que magique.
cela va être magnifique. Waouh, c'est beau, hein? Il y a des choses, hein. La situation que vous êtes en train de vivre va vous apprendre énormément de choses. Si vous vous ouvrez à l'abondance, à la gratitude, au pardon et à l'ouverture d'esprit, évidemment, hein. Ici, avec éducation, ici, avec l'éducation, on dit que tu as appris à porter un masque quand tu es en contact avec les autres. Tu as appris à montrer certaines choses et à en garder d'autres pour toi. Tu as appris à te fier à ce que veulent les autres. Tu as appris à prendre en compte toutes les critiques, même si elles ne sont pas constructives. Cet apprentissage perturbe la connexion avec ton âme et sa communication avec elle. Cet apprentissage te connecte avec ton mental et tu peux entendre ma voix, mais d'une façon très lointaine, comme un chuchotement à peine perceptible. Aujourd'hui, je t'invite à te libérer de cet apprentissage s'il n'a plus de sens pour toi. Je t'invite à être dans une nouvelle connexion avec moi. Redécouvre ta beauté intérieure, reconstruis ton cadre de référence, laisse la place à tes propres idées, à tes propres envies. Cela va te permettre de m'entendre de nouveau avec une voix calme, claire et douce. Magnifique. Allez ici avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Ah, non. Attendez. D'abord, je voulais quand même voir si avec l'esprit originel, il n'y avait pas une carte. Déjà, avec l'oracle des miroirs, il nous sort la destinée. Oula, j'ai dit pas... Non, trop de cartes. Métamorphe, donc on nous parle de transformation. Vous allez y arriver, on nous parle de transformation avec... Et ici, on nous parle de destinée, d'ouverture. Vous allez reprendre votre destin en main. Prends-toi en main, c'est ton destin. Ne dis pas ci, ne dis pas ça. T'as dit ton ghetto. Évolution, oui, voilà, c'est clair. On parle de destinée, d'évolution, on parle de maîtrise, on parle de construction, de réalisation, d'élévation, de changement, de transformation. Voilà, là, il y a beaucoup trop de cartes là, les amis, là. Je veux bien, hein, mais on va pas faire une guidance de 6 heures. Alors, de transformation, on parle comment dire, d'inconnu, d'énergie nouvelle, de fécondité. Donc, vous êtes en train d'engendrer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous ouvrir à quelque chose de complètement nouveau, de féconder. Vous avez envie peut-être aussi d'être maman, c'est possible aussi. On vous parle d'amitié et de sortir de culpabilité, vous voyez. Hein, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de sortir de la culpabilité, du devoir et de la honte. Hein. Donc, vous allez vous ouvrir à l'amitié pour sortir de la culpabilité. Il y a de la chance qui s'ouvre à vous, il y a de l'opportunité, il y a du magnétisme, de l'attraction, de la passion qui revient. Un peu de sexualité peut-être aussi, éventuellement au passage. Ça fait du bien au corps. Et c'est du sport. Hein. Donc ici, on vous parle de changement. Écoutez, c'est magnifique. Hein. Là, vous avez un tirage superbe. On vous parle de changement. Et ici, on vous parle d'un homme et d'un cadeau. Donc, pas d'un homme, soit d'une énergie yang. En tout cas, l'homme, c'est représentatif de l'action. C'est-à-dire que vous vous mettez en œuvre pour activer votre changement intérieur et vous allez vous ouvrir aux surprises, aux cadeaux de la vie. Il y a vraiment de la magnificence pour vous, là, qui est juste sublime, là, ici, à recevoir. Hein. Il y a de la destinée, il y a de la maîtrise, il y a des énergies nouvelles, il y a de l'amitié, il y a de la construction, de la réalisation, il y a de la tendresse, de l'amour, il y a le fait aussi de se pardonner, parce que là, cette carte-là ici, avec la fécondité, c'est quand nous sommes féconds ou fécondes, lorsque les âmes sont fécondes, lorsque nous sommes dans une dimension d'enfantement, eh bien, les femmes, alors peut-être pas après, mais au début, elles ont un élan de tendresse, elles se caressent le ventre, elles ont, vous voyez, cette douceur et cette tendresse-là dont vous avez besoin de, justement, j'entends que vous avez besoin de tendresse et de douceur, vous avez besoin d'élan, de lumière et d'ensoleillement, mais vous pouvez le chercher avec différentes sources, c'est possible. Ne vous accrochez pas à une source en particulier, parce que si vous croyez que cette source-là, peut-être, j'imagine que vous soyez, je sais pas moi, à distance, soit avec des enfants, soit avec votre ex, machin, peut-être qu'il y a eu une séparation, une distance, enfin quelque chose avec quelqu'un que vous aimiez. Eh bien, c'est pas parce qu'il y a cette distance-là et que vous avez décidé que seul cet être-là serait votre amour, serait votre élan, votre compassion, votre tendresse, votre affectif. C'est ça qui vous fait que si vous focalisez sur un point, imaginez mon doigt là, c'est un point. Vous focalisez sur ce point-là, vous dites que lui, elle, il, elle se doit de me donner de la tendresse et de l'amour.
comme le fait l'être qui m'a mis au monde, en exigeant que ce soit ses enfants, qu'elle croit encore dans sa tête avoir des enfants, que nous soyons à son exigence. Puisqu'elle est dans la peur, elle ne veut pas voir les gens, elle ne s'ouvre pas au monde, elle est complètement isolée parce qu'elle est dans la peur. Alors elle exige que les êtres qu'elle a mis au monde soient sa source d'ensoleillement. Et si nous ne sommes pas là, c'est quelqu'un qui va en vouloir au monde entier et qui va réagir d'une façon extrêmement violente, par les mots, par les verbes, par les comportements. Eh bien parce qu'elle ne canalise qu'une seule source, mais nous ne sommes pas sa source d'ensoleillement. C'est à elle d'aller chercher à l'intérieur d'elle les possibilités d'ouvrir à autre chose. Mais ça, elle ne le choisit pas. C'est l'ego qui a pris le dessus. C'est un ego là complètement déséquilibré, qui aurait besoin même de soutien, je dirais, psychologique, psychiatrique, mais qui est pour justement remettre ça dans l'ordre. Parce qu'il y a un désordre pas possible à l'intérieur. Voilà. Parce que justement, il y a une focalisation exagérée sur un point donné. Et comme elle ne veut pas lâcher ce point donné, eh bien, elle ne voit pas tout le reste autour. Elle ne voit que le point, elle ne voit pas tout le reste autour. Voilà. C'est pareil pour vous. Si vous focalisez que sur une personne ou une âme qui se doit de vous aimer parce que vous avez décidé que cette âme-là, vous n'aimerez pas une autre, eh bien, vous ne voyez pas les 359 âmes qui sont autour et qui vous regardent avec amour et qui disent « mais nous, on est là ». Ça peut être les animaux, ça peut être la nature, ça peut être d'autres êtres humains, ça peut être simplement l'air, ça peut être les guides, les anges, les archanges, ça peut être ce que vous voulez. Les extraterrestres, la lune, ce que vous voulez. Les étoiles, ce que vous voulez. Les arcs-en-ciel, et ce que vous voulez. Vous ne les voyez pas. Voilà. Alors de ce fait, ça vous donne une notion de manque, parce que cet être à qui vous voulez impérativement recevoir de l'amour, si lui ou elle s'occupe de sa life et qu'il vous aime ou elle vous aime, mais fait sa life, vous attendez, mais vous n'avez rien. Alors ça vous fait mal. Plutôt que de lâcher l'affaire, là, de dire allez, je lâche, sortir de la position d'attente et je vais me combler avec autre tour. Ce qui fait que cet autre-là, parce que imaginez ce qui va se passer quand cet autre va revenir. Si vous êtes dans l'attente, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez même pas bénéficier de quelque chose parce que cet autre-là, quand il va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des reproches. Et qu'est-ce que va faire cet autre-là? Va arriver, il va dire attends, moi je suis toute joyeuse, là je viens de passer une bonne journée, j'arrive, tu me fais des reproches parce que je suis pas assez présent et présente pour toi. Écoute, c'est quoi, je repars, puisque c'est comme ça. Et bien là, c'est ça. Là, vous allez réactiver ce qu'on appelle la blessure de rejet. Vous rejetez l'autre parce que vous lui faites des reproches. Et ce n'est pas juste ni pour l'autre ni pour vous. Alors, cet autre s'en va et vous, finalement, vous vous retrouvez au point de départ, c'est-à-dire sans amour. Voilà, tout simplement. Et sans affectif et sans tendresse. Voilà, vous voyez, c'est simple, hein, en fait. Vous voyez le schéma un peu, comment ça marche le truc. Voilà, donc c'est pas aux autres de changer, c'est à nous de nous réaliser dans la conscience de là où nous en sommes à l'intérieur de nous. Alors ici, il y a de la destinée, de la maîtrise, c'est ça, vous allez apprendre à maîtriser, à gérer votre état émotionnel. Vous allez évoluer dans cette dimension-là. Vous allez ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de percevoir les choses, de nouvelles possibilités pour répondre à vos propres besoins d'affection, de tendresse et de douceur et de compassion. Vous allez vous ouvrir peut-être un peu plus à l'amitié, vous sortir de la culpabilité. Il y a de la chance, il y a des opportunités qui arrivent pour vous, il y a des mains tendues, il y a vraiment de la chance. Vous avez, là, il y a une notion, il y a beaucoup de chance. Voilà, vous êtes béni, quoi. Vous êtes béni. Il y a de la sexualité, il y a peut-être une rencontre possible. Si vous avez besoin d'un contact charnel, vous en avez besoin. C'est ok, ça fait partie des besoins humains, les amis. Nous sommes humains. Nous ne sommes pas des fantômes sur cette terre. Si nous sommes matérialisés, c'est que nous pouvons pratiquer des expériences matérialisées, mais nous ne devons pas nous confondre avec cette matérialité. Bien ici, on vous parle de changement, il y a la roue qui tourne, il y a de l'action, il y a du mouvement, vous allez aller vers quelque chose de nouveau et il y a des cadeaux, des surprises, vous êtes bénis dans ce domaine-là aujourd'hui, il y a une bénédiction dans le domaine personnel, mais j'entends surtout émotionnel. Émotionnellement, vous allez être comblé de quelque chose parce que vous enclenchez le changement à l'intérieur de vous. Vous commencez à vous ouvrir au monde et à arrêter de vouloir être aimé que d'une personne en particulier ou que d'une situation en particulier et que vous allez ouvrir peut-être à un peu plus autour de vous. Voilà. Vous allez accepter de recevoir d'autres. Et en fait, peut-être que vous avez même par le fait d'avoir voulu être aimé que d'une seule personne, vous n'aviez peut-être même pas vu les gens autour de vous qui vous offraient cet amour.
peut-être voilà, peut-être vos frères, vos sœurs, votre mère, votre père, je sais pas moi, vos oncles, la famille, les familles de cœur, les amis. Voilà, peut-être que jusque-là, vous étiez un peu limité dans votre amour parce que vous avez décidé que vous, c'était juste une seule personne qui devait vous aimer et pas les autres. Et de ce fait, vous étiez peut-être ingrat et ingrate envers ces êtres-là parce que finalement, vous vous comportiez avec eux de la même façon que vous voyez l'autre se comporter avec vous dans votre perception du monde. Et de ce fait, votre perception du monde faisait que vous étiez en rejet et comment dire, en mode rejet, en mode abandon des gens qui sont autour de vous et qui vous tendaient les bras. Vous les snobiez, quoi. C'est genre, c'est pas de vous que je veux être aimé, c'est de lui ou c'est de elle. Vous voyez, c'est l'ego, là, l'ego qui choisit un truc en particulier, c'est la case, c'est les conditions, vous voyez, c'est le conditionnement. L'ego, c'est les conditionnements. Tant que vous mettez des conditions à l'amour, c'est que vous n'ouvrez pas à l'amour inconditionnel. Vous pouvez vous offrir de la tendresse, évidemment, vous n'allez pas, comment dire, si vous voulez une relation charnelle, intime, vous n'allez pas la faire avec votre mère, avec votre père, évidemment. Donc il y a des, quoique il y en a qui le font, mais je veux dire, il y a peut-être des limites ou pas. Ces limites, ce sont les vôtres. C'est vous qui connaissez votre jardin intérieur. Hein. Alors après, comment dire, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir ouvrir les possibilités. Voilà, et on vous parle de décision. Donc vous allez vous décider à sortir de votre victimisation, je dirais, à sortir, parce que c'est le mode victime, hein, celui qui veut être aimé absolument de quelqu'un et qui va chercher le manque, c'est la victimisation. Et bien voilà, les amours, écoutez, il y a une belle progression, hein. Il y a de la chance, il y a de la magnificence là. Hein. Là, il y a vraiment de beaux cadeaux. Hein. Il y a de la destination, l'ouverture, la maîtrise de soi. Vous allez réussir à maîtriser votre champ émotionnel. Vous allez apprendre justement à mettre en place quelque chose qui va être très bénéfique pour la suite, pour votre avenir, ici et maintenant. Et vous grandissez, hein, vous évoluez, vous allez apprendre beaucoup de choses dans cette situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent pour vous, vous allez enfanter de nouveaux projets, vous avez de nouvelles envies, peut-être vous avez envie d'enfanter, c'est possible aussi. Vous allez rencontrer des amis, la rencontre, vous allez vous ouvrir au monde, à la vie. Il y a des changements pour vous qui s'enclenchent, hein. Il y a de l'action aussi, il y a des cadeaux, il y a des surprises, il y a une décision. Il y a une rencontre peut-être sexuelle, si vous voulez avoir un enfant, de toute façon vous n'allez pas pouvoir le faire toute seule, donc peut-être qu'il y aura une rencontre possible hein, pour celles qui veulent enfanter. Et ici, il y a de la chance, il y a l'opportunité, mais on vous demande de sortir de la culpabilité. À vous de vous décider, vous voyez ici il y a le verdict et la culpabilité, de vous décider à sortir de cette culpabilité que vous engendrez envers les autres en disant oui, lui il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas ou machin, alors que vous ne voyez pas qu'on est 8 milliards sur Terre et que du monde à aimer, vous en avez plein et qu'il y a plein de gens, il y a 8 milliards de gens qui sont impossibles de vous aimer. Alors bon, pourquoi est-ce que vous vous focalisez sur une personne en particulier quoi? À un moment donné, ouvrez-vous. Hein. Ouvrez la cage aux oiseaux. Laissez-les s'envoler, c'est beau. Allez, hein, ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur. L'amour. Choisissez l'amour. Choisissez cette voie qu'est l'amour. L'amour, c'est tellement beau, c'est tellement vibrant, c'est tellement... Mais vous savez, c'est incroyable les émotions que l'on peut ressentir quand nous sommes ouverts dans un amour véritable. Il y a beaucoup de cas. Donc celle-là, je ne vais pas les prendre, je vais prendre que celle qui s'est retournée là. On vous parle de voyage sacré, vous voyez, on parle de cycle de vie, de famille et de transformation. Tout à l'heure, il y avait le métamorphe avec l'esprit originel, je ne sais plus où est-ce qu'il est passé. Est-ce qu'il est là? Voilà, le métamorphe, c'était aussi la transformation, le changement. Donc, vous êtes en pleine transformation, vous êtes en plein changement émotionnel, vous êtes en train d'intégrer des informations. Vous allez comprendre qu'il y a des choses à apprendre, à défaire déjà d'une façon de se comporter à l'intérieur de nous, à prendre conscience de comment est-ce que nous... Observez-vous agir. Comment est-ce que vous agissez le matin? Observez-vous. Vous devriez être en capacité le soir de voir comment vous avez agi. Comment vous avez agi dans votre journée? Quand vous vous asseyez le soir sur votre lit avant de vous endormir, faites un bilan de votre journée. Comment est-ce que vous vous êtes comporté? Comment est-ce que vous êtes entré dans le monde? Comment est-ce que vous entrez dans la relation avec les autres? Est-ce que vous entrez dans la relation avec les autres avec le manque, avec la méfiance, avec la compétition? Ou est-ce que vous entrez plus en amour, en présence, en écoute, et puis que vous acceptez le monde de chacun tel qu'il soit, et que vous développez votre propre monde? Comment est-ce que vous entrez dans le monde? Ici, on vous parle de voyage sacré, je vous lis le message. Elle est magnifique, en plus cette carte, j'adore.
Il y a des cœurs partout, il y a des arbres qui évoluent, il y a de l'évolution hein, jusqu'à l'étoile sacrée. Entre terre et ciel, il y a nous. Ici, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. C'est ce qu'on nous dit ici aussi avec cette carte-là. Hein. J'adore les corrélations, elles sont magnifiques ces cartes. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques, autrement tout serait bien ennuyeux. Mais nous restons les acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons aussi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle accomplit. Rendez grâce à tout et toutes choses. J'adore. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Magnifique. Waouh. C'est magnifique. Allez, on y va avec Mario Duguay. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir aujourd'hui, Mario? Allez, on va prendre la... Au-delà des limites du temps et de l'espace. Métamorphose. Vous allez réussir à transcender au-delà, c'est-à-dire vous allez au-delà de votre perception petite du monde et vous allez ouvrir grand au voyage intérieur, à l'apprentissage, à l'éducation de la vie et vous allez comprendre beaucoup de choses dans votre champ émotionnel, dans votre compréhension intérieure et vous allez grandir émotionnellement. Vous êtes en train de, pour certains là j'entends que vous êtes en train d'être modelé à être un guide d'éveil, à être un guide spirituel, un guide approfondi, un guide bien incarné, un guide bien en chair. Comment dire, un être qui aura traversé tous les plans de la psyché, des sentiments, de la parole, des émotions, du physique, pour aller au-delà et ensuite, une fois accompli dans tous les plans de la réalisation de soi, eh bien, mettre à contribution votre richesse d'apprentissage dans votre monde tel qu'il est, avec qui vous êtes, avec votre parole, avec votre être, avec qui vous êtes, dans une dimension d'expression de soi qui va permettre à d'autres et à beaucoup de se réaliser peut-être dans l'équilibre de tous les plans intérieurement, de l'équilibre du plan de la psyché, du plan de la parole, du plan des sentiments, du plan des émotions, du plan du comportement, du plan des habitudes, du plan de la destinée. C'est-à-dire, voilà, vous êtes amené certainement ici à être au-delà même de ce que vous croyez être aujourd'hui, peut-être un guide, peut-être un être qui va être très en présence, une lumière sur Terre, c'est-à-dire un astre magnifique, brillant et lumineux et lumineuse sur cette Terre, qui va offrir toute sa brillance et son amour pour que d'autres puissent oser aller à la rencontre de leur véritable nature. Vous allez donner envie, en fait, vous allez être un être d'inspiration pour les autres. C'est ce que j'entends, vous êtes travaillé à ça en tout cas. Ici, je m'élève au-delà des plans inférieurs, le monde de la matière et des peurs, vous voyez. J'ai toujours le choix, et ça c'est important, dites-vous que vous avez toujours le choix de choisir l'amour, de choisir la peur, vous avez toujours le choix. Ici, de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière, en dirigeant ma pensée vers le divin, vers ce qui est comblé et vers l'amour plutôt que de son contraire. Par ce détachement, de ce fait, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Si vous vous détachez
du manque, si vous détachez de l'absence et que vous allez chercher le divin en vous, que vous allez chercher cet amour en vous, que vous allez chercher cette lumière en vous, que vous allez chercher cette beauté, cette merveille, cette magnificence que vous êtes en vous, parce que vous êtes la beauté, vous êtes la vie qui vit sa vie, et rien que pour ça, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour être une valeur illimitée, que vous faites grandir la valeur par la conscience que vous y mettez dans cette valeur de vie, que vous faites grandir la prospérité, l'abondance et la richesse d'être, eh bien ça, toutes ces dimensions-là vont faire que vous allez briller d'amour. Et cet amour-là, vous allez être comblé, mais alors comme jamais vous avez été comblé avec qui que ce soit d'autre dans cette humanité. Et cet amour-là qui est grandissant à l'intérieur de vous, cette lumière, ce soleil que vous êtes, va rayonner et va aider d'autres à trouver en eux-mêmes leur propre lumière. Vous allez être une source d'inspiration pour les âmes qui sont autour de vous et qui auront envie d'une seule chose, c'est de ressentir ce que vous ressentez au fond de votre cœur, au fond de votre âme. Parce que vous êtes un être paisible, vous êtes un être d'amour, vous êtes un être de bonté, vous êtes un être de générosité et vous êtes un être d'équilibre. Vous reconnaissez toutes vos émotions et vous reconnaissez toutes vos dimensions. Et puis vous vous équilibrez en permanence et c'est le point zéro, vous êtes le maître, vous êtes le guide, vous êtes le pilote. Waouh, c'est beau et vous allez être amené à ça. Je vous souhaite de vivre un joyeux Noël. Merci les amours. Merci les amours. Dans ce Noël, donc il y a moins de elle, il y a moins de lumière en ce moment puisque nous sommes dans le Noël. Elle étant la lumière christique, elle ou Al étant comment dire ce qui est l'énergie christique. Le Christ, Jésus si vous voulez. Elle c'est le Christ, Al, elle c'est le Christ. Donc Noël ça veut dire non à la lumière christique parce que nous sommes dans une période où il y a plus d'ombre que de lumière. Alors, dans ce Noël, mettons du si-elle et équilibrons les dimensions yin, yang, intérieur, extérieur, au-dessus, dessous, devant, derrière, gauche et droite, dans ce point zéro qui est notre façon de voir le monde, le point de vue que nous adoptons, dans une dimension ou dans une autre, qui nous font que nous nous ressentons en joie, en amour, heureux, heureuse ou pas. Voilà les amis, les amours. Joyeuse fête, joyeux Noël. Bon lundi à tous. Le lundi au soleil. Bisous, je nous aime.